Zoom sur les métiers de dessinateur projeteur. Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tous les métiers de dessinateur projeteur. Enfin quand je dis tous les métiers, c'est que je vais vous donner un bref aperçu puisque je suis moi dessinateur projeteur spécialisé en structure béton armé. Donc effectivement les vidéos je vous les ai déjà proposées. Donc là je vais vous montrer tout ce que ça donne, ascenseur, étancheur, enfin plomberie, électricité, quelles sont les différences, etc. grosso modo. Alors avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien manquer. Et allez, c'est parti. Donc d'abord le b.a-ba, on va trouver des plans d'architecture. Donc voilà un plan qui a été réalisé par exemple par un architecte. Alors bien sûr on se retrouve dans un bâtiment avec différents appartements. Et donc les plans d'architecture sont en gros des plans complets où on va trouver du mobilier, où on va trouver de la cotation, des renseignements sur les ouvertures, etc. etc. Je ne rentre pas trop dans le détail, ce qui m'importe c'est de vous montrer concrètement ce que ça donne. Donc on a des vues en plan, c'est une vue donc en plan du bâtiment complet avec les différentes pièces, l'ascenseur, les escaliers. Vous avez tout ce qui est porteur ici avec des murs, hein, bien sûr là, en noir ce sont des murs. Alors vous avez aussi de l'isolant. Voilà, vous avez aussi de l'isolant qui est matérialisé donc pour isoler les différentes façades. Vous avez les coffrets EDF, etc. Je ne rentre pas plus dans le détail, parce que je vais vous montrer une façade directement. Donc voilà, le même, donc un exemple de façade sur ce même bâtiment avec des garde-corps et on retrouve les différentes menuiseries, je dirais, des fenêtres, etc. Les garde-corps, des renseignements sur le type de menuiserie. Ensuite, on peut aller plus loin avec de la coupe. Donc ça, c'est toujours réalisé par l'architecte, hein. C'est-à-dire qu'il va faire les différentes coupes. On voit ici, donc avec toujours les renseignements où se situe la coupe, avec les niveaux, les altimétries, donc les types de pièces et des cotations, des garde-corps, etc., etc. Donc ça, c'était pour l'architecture. Ensuite, on a tout ce qui concerne les portes de garage. Donc ici, une porte pour accéder au bâtiment. Donc c'est pas une porte standard, mais voilà, vous avez des réservations liées aux portes de garage qui vont vous donner tout simplement toutes les dimensions. Là, c'est un exemple de vue en plan. Le plombier. Alors le plombier, là, c'est inspiré d'un plan de structure. Donc vous voyez, un plan de structure, c'est ce que je vais faire moi, par exemple. Alors là, il n'y a pas de plan de ferraillage. J'en ai déjà montré sur d'autres vidéos. Mais en gros, un plan de coffrage sera matérialisé de cette manière. Un petit peu comme un plan d'architecte, sauf qu'on ne met pas, bien sûr, les informations liées au niveau. On ne va pas marquer une cuisine, on ne va pas dessiner de WC. Mais on va matérialiser des murs en gras, on va matérialiser des réservations ainsi que des ouvertures, des poutres, des réservations, des niveaux de dalles, etc., etc. Donc vous aurez l'occasion de voir tout ça puisque en général c'est les vidéos que je propose. Alors là le plombier s'est inspiré et a donné des réservations. Donc voilà le boulot du plombier, ça va être de dire qu'ici, il a besoin de faire passer une réservation de 35-35 dans le niveau. Il a besoin également de percer un mur à cet endroit-là pour faire cheminer différents conduits, par exemple. Donc, pour l'électricien, c'est un petit peu la même chose. On va retrouver, bien sûr, des réservations qui vont passer dans les gaines. Les gaines techniques, donc ce sont des gaines qui vont desservir les niveaux. On retrouve ici une cage d'ascenseur, un escalier. Donc vous voyez ici, il va indiquer différentes choses. Et nous, ce qui nous intéresse en général, c'est de mettre les réservations qui sont données par l'électricien pour tenir compte de tout ça. Donc l'intérêt, c'est que
tous ces documents arrivent, hein, que ce soit le plombier, les portes de garage, etc., avant la construction. Le bureau d'études structure est chargé de récupérer les plans architectes et de faire la synthèse de ces différents documents. Donc c'est important. Par exemple, les escaliers, eh bien voilà, seront donnés ici à titre d'information. Ce sont des escaliers préfabriqués qui arriveront donc avec cet aspect-là. Voilà, vous avez des indications, des nombres de marches, etc., les hauteurs, et vous voyez, ces escaliers seront mis en place directement sur chantier. D'où l'intérêt d'avoir tous ces renseignements. Pareil pour les menuiseries, alors ici, ce sont des menuiseries extérieures, donc chaque bâtiment va avoir son repère de menuiserie, et par la suite, on aura ici un carnet de menuiserie avec ici une coupe, ici une vue en plan, qui permettra en fait de caler les différentes informations pour le chantier. Voilà. Et ça, bien sûr, ce sera intégré par le bureau d'études structure pour qu'en phase finale, eh bien, toutes les cotations soient respectées. Pareil pour les menuiseries intérieures du lot donc, fourni par le menuisier, donc avec des huisseries à bancher par exemple, et des détails spécifiques pour la cage d'escalier. Donc il sera une menuiserie qui sera donnée en complément de ce repérage, évidemment. L'étancheur aussi va faire des détails, donc on retrouve notre bâtiment. L'étancheur va donner des détails pour évacuer l'eau, notamment, étancher les différentes parois. Et vous voyez, donc, il va fournir des détails, par exemple ici, eh bien, deux trop-pleins pour évacuer l'eau, des EP. Donc pareil, ça va permettre d'évacuer les eaux pluviales. Donc toutes sortes de traversées d'EP ici. Vous avez les trop-pleins au cas où les EP soient bouchés. Voilà. Donc trop-plein pour évacuer le trop-plein d'eau. Donc ici des détails au niveau des JD, donc des joints de dilatation. Vous avez toutes sortes de choses qui sont données par l'étancheur. Il n'y a pas seulement l'étanchéité, il y a l'évacuation des eaux, bien sûr, qui doivent faire l'objet d'une synthèse entre le plombier, l'architecte et les différents corps d'état. Et enfin, on a des plans, par exemple, de l'ascenseur. Donc ça, bien sûr, c'est dans la cage d'ascenseur, avec des engravures, avec la machinerie, etc. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué, mais bien sûr, chaque métier est différent. L'architecture, je dirais, va vraiment nécessiter une gestion globale du projet. Tout ce qui est électricité, plomberie va nécessiter de connaître un petit peu les cheminements, les différents réseaux fluides, etc. Les escaliers et l'ascenseur donc, sont vraiment spécialisés dans les cages d'escalier et d'ascenseur, donc chacun son métier. Et pareil pour les menuisiers qui, eux, ou les portes de garage, vont s'intéresser vraiment à l'aspect de la menuiserie, de la porte en tant que telle, porte ou fenêtre d'ailleurs, et vraiment coordonner tout ça avec bien sûr l'aspect étanchéité pour les menuiseries extérieures, puisqu'il faut qu'il y ait une liaison entre les deux. Et donc je dirais que l'architecte va être censé coordonner, vérifier tout ça, et surtout le bureau d'études structure dont je fais partie, donc en tant que dessinateur projeteur en béton armé, va devoir faire la synthèse, je dirais, de tous ces éléments. Donc pour synthétiser, vous avez vu différents plans passés. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que peu importe le métier que vous choisissez, il faut quand même se spécialiser. Si vous êtes dans l'ascenseur, eh bien vous devrez connaître les machineries, vous devrez connaître les différentes engravures, etc. Si vous faites de l'escalier préfa, eh bien vous devrez connaître effectivement le catalogue de l'entreprise pour pouvoir répondre au mieux aux demandes. Alors, effectivement, l'architecture nécessite une connaissance globale. Pareil pour les dessinateurs en bureau d'études, vous avez vu, vous devez en fait connaître tous les plans. C'est la petite nuance. Mais je dirais que même les autres, que ce soit les dessinateurs en plomberie, en électricité, en escalier, en menuiserie, vous devez connaître bien sûr le lien
les plans, etc. Puisque en général, même les plombiers vont utiliser les plans de structure, les plans architectes. Bref, il y a une gestion globale du projet et donc après, c'est une histoire de choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Plutôt électricité, peut-être ascenseur. Ça dépend de vous. Moi, je sais qu'en tant que dessinateur, projeteur en béton armé, ce que j'apprécie, c'est de voir passer justement tous les plans et de faire la synthèse entre les différents plans. C'est pas chose facile. L'architecture non plus, puisqu'il faut connaître toutes les normes, l'évacuation des eaux, je sais pas moi, les ventilations, donc il y a beaucoup de normes à connaître. Ça doit pas être évident non plus, d'autant plus qu'il faut faire des coupes. Donc ça pareil pour le bureau d'études, on doit faire des coupes. Voilà, je vous remontre au niveau des façades. Donc là, c'est le gros boulot de l'architecte, c'est de faire des façades en plus du bureau d'études. Nous, en tant que bureau d'études, ce sera plutôt des coupes assez simples, on va dire, parce qu'il n'y a pas les isolants, il n'y a pas les dalettes sur plot, etc. Enfin, moi, je les mets, mais après, par exemple, les volets roulants, etc., on n'a pas forcément besoin de les mettre. On va indiquer simplement ce qui est porteur, donc ce qui est béton. Là, les plans architectes, vous voyez, il y a quand même un gros boulot qui a été fait. Au niveau des plans BA, eh bien voilà, moi ce que je vais produire avec par exemple le dessin de la cage d'ascenseur qui est pochée, puisque c'est vide de dalles, les différentes épaisseurs de dalles, etc., les sens de portée de dalles, vous avez donc hors réservation là qui sont en bleu, hein, mais ça, les réservations en bleu seront intégrées bien sûr au plan par la suite. Donc ça c'est un plan classique avec des légendes, etc. Et puis tout le reste, donc ce sont vraiment des plans bien qui nécessitent des compétences précises. Par exemple, l'étancheur doit connaître les normes d'évacuation d'eau, vraiment la manière d'isoler avec tous les process. Et pareil pour l'ascenseur, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aidera à vous orienter et à connaître les différents métiers grosso modo dans le BTP, notamment dans le dessin. Voilà pour la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite clochette des notifications, à commenter aussi pour laisser votre avis, ça c'est important, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, prenez soin de vous, bye.